Bonjour, c'est l'heure de votre journal. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 23 janvier 2017. Voici les titres. Benoît Hamon en tête, suivi de Manuel Valls. Les Pays de Savoie ne se sont pas distingués du reste du pays lors du premier tour des primaires socialistes. 25 000 Savoyards sont allés choisir celui qui devra représenter la gauche lors de l'élection présidentielle au mois de mai prochain. Nous prendrons ensuite le large avec la 4e édition de la Glagla Race. Elle avait lieu ce week-end sur le lac d'Annecy. Le stand-up paddle fait de plus en plus d'adeptes, nous le verrons avec Sébastien Germain. Mais avant, quelques images de cette mobilisation qui a eu lieu samedi au Jet à l'appel d'un collectif d'habitants. 650 personnes se sont rendues en raquette ou en ski de rando au sommet du col du Raty, au cœur du Roc d'Enfer, un espace classé Natura 2000. Cette zone serait traversée par 2 télésièges pour relier les stations d'Égée et de Saint-Jean-d'Eau, un projet soutenu par les maires des 2 communes pour relier les 2 stations, mais dénoncé par une grande partie de la population, comme vous le voyez sur ces images. On parle politique, donc l'information de la journée, c'est bien évidemment la victoire de Benoît Hamon avec 36% des voix, suivi de Manuel Valls avec 31% des suffrages pour le premier tour de la primaire socialiste. Les 2 hommes vont s'affronter au second tour dimanche prochain. En Savoie-Mont-Blanc, 25 000 personnes se sont déplacées pour aller voter. Camille Rivollet est allée ce dimanche dans un des 2 bureaux de vote d'Annemasse. Reportage. En signant ici, vous déclarez adhérer aux valeurs de la gauche et de la République. Le complexe Martin Luther King s'est transformé en bureau de vote pour la journée. En Savoie-Mont-Blanc, ce sont 25 000 votants qui sont venus déposer leurs bulletins dans les urnes. Et même si la mobilisation est moins forte que lors des primaires de la droite, pour l'organisation, la mobilisation citoyenne reste nécessaire. Je pense que la gauche a gouverné aujourd'hui pendant 5 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Chacun évalue en fonction de ses valeurs, de ses attentes, le bilan qui a été le nôtre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même à avoir une offre de gauche au sein du paysage politique français aujourd'hui tel qu'il est, parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir simplement des forces réactionnaires. Majoritairement, et comme partout en France, c'est Benoît Hamon qui arrive en tête, avec 38,6% des voix en Haute-Savoie et 35,9% en Savoie. L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, quant à lui, se classe en 2e position dans nos départements, avec 30,2% des votes en Haute-Savoie et 32,4% en Savoie. Christian Dupesset, maire d'Annemasse et soutien de Manuel Valls, ne perd pas espoir de le voir arriver en tête dimanche prochain au second tour, mais souhaite avant tout voir une gauche unie. Je crois qu'en effet ce sera difficile. La gauche est divisée. Il y aura la candidature de Mélenchon, il y a la candidature de Macron, qui est ni gauche ni droite, mais qui est quand même issue de ce gouvernement. Justement, la capacité, la force démocratique de ces élections, la légitimité qu'aura le candidat qui sortira vainqueur, peuvent changer la donne. Et il peut y avoir un candidat de rassemblement. Et s'il y a un candidat de rassemblement, la gauche a toutes ses chances. À la sortie des urnes, les citoyens venus voter sont assez fatalistes et regrettent que le Parti socialiste soit aujourd'hui si divisé. Ça va être compliqué et difficile, il faut que les gens se mobilisent. Il n'y a que ça. Je pense qu'il y a des nouvelles idées et qu'il y a des choses qui sont intéressantes avec des gens qui ont exercé le pouvoir. La gauche est plutôt en mauvaise position à l'heure actuelle. Je pense quand même que les jugements par rapport à ce que la gauche a fait pendant ce quinquennat sont souvent un peu injustes. Alors, je suis persuadé que la gauche a encore des chances. Maintenant, il lui faudra, d'ici à l'élection, faire beaucoup de réflexions et beaucoup de contrats entre ceux qui la composent. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le second tour de cette primaire citoyenne. On saura alors qui de Benoît Hamon ou Manuel Valls représentera le Parti socialiste lors de l'élection présidentielle. Et puisque l'on parle politique, sachez que Jean-Luc Mélenchon est attendu à Sallanches ce samedi. Un nouvel épisode majeur de pollution aux particules fines pour la vallée de l'Arve vient d'être signalé par la préfecture de Haute-Savoie. Le seuil de 80 microgrammes par mètre cube a été dépassé. La préfecture a décidé de mesures restrictives, notamment sur la circulation des poids lourds. Elles entreront en vigueur ce mardi à partir de 5 h du matin. Les camions immatriculés avant 96 sont interdits. Ceux mis en circulation entre 96 et 2001 seront soumis à une circulation alternée. La préfecture
préfecture rappelle que le secteur résidentiel est le principal contributeur de la pollution aux particules fines. L'utilisation des chauffages au bois d'appoint est d'ailleurs strictement interdite. Des mesures de réduction d'émissions seront aussi prescrites aux plus gros émetteurs industriels. Et enfin, j'ajoute que ce pic de pollution concerne l'ensemble de la région et pas seulement la vallée de l'Arve. À Annecy, les bus seront gratuits demain mardi. On parle gastronomie. Jusqu'à mardi soir, Lyon accueille le plus grand événement gastronomique du monde, le CIRA, pour salon de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels. Demain, mardi, nous parlerons de l'épreuve reine du Bocuse d'Or. Mais aujourd'hui, revenons sur les enjeux économiques de ce salon. Pour les marques et les chefs, il est tout simplement impossible de passer à côté, comme a pu le constater Alexis-Olivier Sbriglio. Tous les 2 ans, à Lyon, c'est le mondial de la gastronomie. Les chefs, les journalistes, les marques arrivent du monde entier pour célébrer les meilleurs chefs de l'année, mais aussi les produits dont on va parler. Nous avons eu 20 000 chefs en 2015, là on en a eu 22 000 qui se sont préenregistrés avant l'ouverture du salon, issus de 86 pays. Et voilà, nous avons 14 régions de France, 28 pavillons internationaux. 750 nouveautés, dont plus de 350 avant-première mondiale. L'ensemble des cuisiniers et amoureux de l'art de vivre est réuni à Lyon cette semaine-là. Donc je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais en tous les cas, le salon et la rencontre la plus prisée au monde, c'est maintenant et c'est tous les 2 ans. C'est un enjeu commercial décisif pour les grandes marques internationales qui sponsorisent la gastronomie à longueur d'année. Mais aussi la possibilité pour les petites marques, savoyardes notamment, de montrer leurs produits. Nous avons notre principal site qui se trouve à Annecy, qui emploie environ 100 personnes. Et au total, nous sommes 220 personnes sur 5 sites de production. Nous privilégions le côté local des produits. Et c'est une image de sérieux et une garantie de qualité effectivement pour nos clients. Le meilleur des chefs étoilés français profite du CIRA pour montrer leurs compétences et se faire repérer par les journalistes. Parmi eux, les chefs de Savoie-Mont-Blanc. Ils sont venus en véritable délégation. Ils sont venus nous chercher un petit peu, mais je crois que parce qu'on leur ressemble au niveau culinaire. Et en tous les cas, les Lyonnais aiment monter en Savoie et nous, on adore les attendre et les régaler. Je pense qu'il y a une génération, oui on est chez nous à Lyon bien sûr, et on le dit, là, les gens passent, regarde tous les Savoyards qu'il y a une marque, oui il y a une marque Savoie-Mont-Blanc, oui, qui n'empiète pas sur le territoire des Lyonnais, je trouve qu'on est complémentaires. Et clin d'œil de l'histoire, le club des chefs lyonnais, les Toques Blanches, a intégré bon nombre de chefs savoyards. Preuve en est que notre destination est aujourd'hui montée en gamme. Du sport et de belles images pour continuer ce journal. Ils étaient environ 350 à braver le froid samedi matin pour participer à la Glagla Race sur le lac d'Annecy. Il s'agit de la 4e édition. Cette course de stand-up paddle est en train de gagner ses lettres de noblesse grâce à cette discipline qui allie équilibre et force. Sébastien Germain était aux côtés des rameurs samedi matin. Reportage. 10h ce samedi matin. Échauffement pour les participants de la Glagla Race. Une étape primordiale avant d'affronter la température hivernale de l'air et celle glaciale du lac d'Annecy. Avec une eau à moins de 4 degrés, mieux vaut bien se préparer. Une demi-heure plus tard, les fauves sont lâchés pour 2 formats de course. Un parcours de 5 km et une boucle de 13 km pour les plus endurants. Pour sa 4e édition, la Glagla Race a donc accueilli près de 350 participants provenant d'une douzaine de pays différents. On est donc bien loin des débuts plutôt confidentiels. Et là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a ce côté super populaire avec des gens qui viennent de 13 pays différents, qui ne sont pas forcément des gros compétiteurs, et en même temps un très haut niveau en tête de course. C'était un pari au départ, là, il y a 3 ans pour la première édition. Je pensais qu'on ne me donnerait même pas l'autorisation. Il y avait 40 personnes. Course inaugurale de l'Alpine Lakes Tour, une dizaine d'épreuves tout au long de l'année. La Glagla Race est donc un franc succès. Et son côté unique contribue grandement au développement du stand-up paddle. Très osé et rassembler 350 personnes un 21 janvier sur un lac de montagne, je pense que c'est ça que veulent les gens, quoi. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, c'est ce que veulent les gens dans le monde du sup en général. C'est des choses qui sont nouvelles, qui sont innovantes et qui sont folles, quoi. Et pour ce cru 2017, la course longue distance a tenu toutes ses promesses. Au bout d'1 h et 21 minutes d'effort, c'est le jeune français Martin Le Tourneur qui s'impose au sprint devant l'italien Leonard Nica. C'est difficile de réaliser, on a fait tellement d'efforts que là,
C'est assez sympa comme feeling, évidemment. On est content, quoi. On se dit que tous les efforts et l'entraînement, ça vaut le coup et que c'est la concrétisation du travail, quoi. Donc c'est vraiment top, ça fait super plaisir et c'est très bon pour le moral. Et à l'arrivée, c'est surtout le sentiment du devoir accompli qui prédomine chez les 167 participants qui ont terminé cette course, qui fait donc l'unanimité. Ouais, c'était un peu dur, mais c'était super. Là, quand le soleil s'est levé, c'était trop beau. C'est vrai que le roc de Cher, c'est toujours sympa. À chaque fois c'est différent, la lumière est différente, les couleurs de l'eau sont superbes et l'hiver c'est encore mieux parce que le lac il est lisse et c'est vraiment sympa. Avec cette épreuve d'un nouveau genre, une fois de plus, le lac d'Annecy et son cadre idyllique ont assuré à la Haute-Savoie une très belle publicité. On se quitte avec un petit aperçu du 34e concours international de sculpture sur neige qui se déroule chaque hiver à Valloire. Une compétition unique en France. Il aura fallu 72 heures aux 18 équipes venues du monde entier pour transformer des blocs de neige de 4 mètres de haut en œuvres d'art. Je vous laisse découvrir leur travail. Juste après ça, rendez-vous dans grand format avec Jean-Paul Crespi qui est parti à la rencontre des distillateurs ambulants. Dans une demi-heure, c'est Sport 8. Sébastien Germain accueille le rider Julien Lopez sur son plateau. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Et demain, le JT s'installera à Albertville à l'occasion des championnats du monde de hand.